Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue deux fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous savez que les lectures de vie sentimentale, je les fais généralement sous la forme d'un cœur. Je vous rappelle juste les fondamentaux. Du côté droit du cœur, c'est la lecture pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Cancer. Et puis du côté gauche du cœur, de ce côté-ci, c'est la lecture pour votre partenaire, pour l'autre. D'accord? Ceci dit, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que dans le côté qui vous est en principe destiné. D'accord? Il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant, il faut préciser la notion de l'autre. Alors, l'autre, c'est évidemment votre partenaire, votre mari, votre femme, celui ou celle qui partage votre vie, à côté de qui vous dormez. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, ça peut également être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous appelez à vous, la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, que vous l'ayez rencontrée ou pas encore. Et ça peut aussi, dans certains cas d'amitié très forte, notamment entre un homme et une femme, s'agir de, d'une amitié très forte qui vous lie à quelqu'un du sexe opposé. Je pense notamment à des amitiés amoureuses, des choses comme ça. Ok? Ceci dit, c'est à vous d'avoir l'élasticité pour adapter cette lecture à ce que vous vivez, tout en étant très attentif à ne pas forcer les choses si elles ne correspondent pas à ce que vous vivez, d'accord? On ne fait pas entrer un carré dans un cercle, si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, et puis c'est tout. Ceci dit, vous pouvez toujours aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera peut-être aussi d'autres indications. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite pour nos amis Cancer. Voilà. Alors, boum, boum et boum. Alors, la première carte ici nous parle du commencement, du point de départ de votre relation. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le chevalier de denier. C'est-à-dire, je ne sais plus qui a eu ça aussi. C'est-à-dire que votre relation avance et évolue à une lenteur absolument épouvantable. D'accord? Ça peut prendre des mois, voire des années pour évoluer. N'empêche que chaque stade, chaque étape de l'évolution de cette relation est une étape solide. D'accord? C'est pas du flanc. C'est quelque chose de solide, mais qui avance à l'allure d'un escargot
un escargot qui a deux tensions, quoi. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est l'énergie nourrie de part et d'autre pour votre relation. Les deux cartes suivantes nous parlent de votre état d'esprit à vous, Cancer. Vous avez le valet de coupe et vous avez la 7 de coupe. Alors, le valet de coupe nous parle ici d'un état d'esprit très jeune, peut-être même immature, très adolescent, très innocent, très pur. Vous êtes en fait vous êtes dans l'émotion, hein, donc vous êtes tout en émotion, vous êtes très spongieux, peut-être un peu fleur bleue, très romantique, à avoir des signaux peut-être là où il y en a même pas. Enfin, vous êtes très fleur bleue, très. Je cherche un mot. Euh, c'est pas pudique, c'est vraiment débutant dans l'amour. Vous êtes adolescent dans l'amour, dans l'art d'aimer. Vous en êtes à vos débuts amoureux. Donc ça part, c'est pas que ça parte dans tous les sens, c'est pas ça. C'est surtout que c'est très maladroit. C'est gauche, c'est maladroit, c'est hyper romantique. Et voilà, vous en êtes un petit peu là. C'est pas, ça n'a pas la maturité d'un roi de coupe. D'accord? C'est très immature. C'est votre état d'esprit. Vous êtes très jeune, en amour, dans votre état d'esprit. Et avec ça, vous avez encore en plus la 7 de coupe. La 7 de coupe nous explique en fait que vous idéalisez un petit peu votre relation amoureuse. Vous êtes dans le fantasme, vous êtes dans le rêve éveillé, vous avez peut-être même plusieurs options, mais vous rêvez à différentes options, toutes plus irréalistes les unes que les autres. Ces deux cartes ensemble nous parlent d'un état d'esprit très fantasque, très fleur bleue, très imaginaire, très, voire trop romantique. Ça manque de terre à terre, ça manque de concret. D'accord? Je suis pas là pour juger si c'est bien ou mal, hein, c'est pas ça du tout. Il en faut aussi de toute façon. Et puis il y a peut-être une raison aussi à ça, je sais pas. Mais vous êtes voilà, vous êtes dans un peu dans un monde parallèle en termes d'émotions parce que ce ne sont que des coupes, un peu dans un monde parallèle de rêves éveillés, d'amour idéal, de choses un peu comme ça. On va voir comment ça se développe, hein, d'accord? Votre partenaire, lui, il est dans un état d'esprit 9 de coupe et 9 d'épée. Alors, votre partenaire, lui, il est probablement dans une forme de célibat. Qui, somme toute, lui convient parfaitement. D'accord? Il doit être dans une espèce de célibat, de confort de célibataire endurci, dans laquelle il a trouvé ou elle a trouvé ses repères, a trouvé une forme de sécurité, une forme de confort, une forme de valorisation probablement aussi. Et puis, je pense que même si vous représentez un idéal amoureux pour lui ou pour elle, sortir de son espèce de célibat, de son confort de célibataire, l'angoisse un petit peu. L'angoisse un petit peu, je pense que c'est quelqu'un qui ne dort pas très bien, soit parce que cette personne pense à vous en permanence, soit parce que cette personne est un petit peu déchirée entre sa vie de célibataire endurci et son attirance pour vous. C'est quelqu'un qui ne sait pas très bien comment avancer, comment évoluer, d'où cette lenteur pas possible. Peut-être aussi que cette personne trouve que le terrain est un peu meuble. Donc du coup, le chevalier, il hésite à poser ses sabots parce qu'il a peur de se faire enliser là-dedans. Voilà, donc l'état d'esprit de votre partenaire, c'est un petit peu déchiré dans une vie de célibataire entre j'y vais pas. Il y a une forte attirance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui angoisse beaucoup, c'est quelqu'un qui dort pas très bien la nuit à cause de tout ça. D'accord? Donc, c'est pas un état d'esprit des plus sereins, on va dire. Alors, maintenant, la carte suivante, c'est de là d'où vous provenez.
D'accord? Votre passé, ce qui vous a propulsé dans cette histoire. Vous avez laissé quelque chose derrière vous. La 8 de coupe nous explique que vous étiez dans une situation, donc, puisque c'était le passé, dans une situation précédente où vous n'étiez pas satisfait, plus nourri sur le plan émotionnel. D'accord? Donc, vous avez laissé une ancienne structure derrière vous. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être une ancienne attitude, ça peut être une ancienne attente, attente tout simplement, que vous laissez derrière vous. Pour moi, il y a dans cette 8 de coupe ici chez vous une forme d'évolution, de maturité émotionnelle, ce qui n'est pas plus mal. Parce qu'on était ici à la 7. Vous vous souvenez, on était ici à la 7 où vous étiez un petit peu dans une espèce de rêve éveillé, fantasque, à un petit peu idéaliser une relation amoureuse. Et du coup, on passe ici à la 8 où vous comprenez que en fait, ça n'est pas suffisamment stable sur le plan émotionnel. Vous comprenez que ce rêve, que ces rêves que vous aviez, qui vous nourrissaient, en fait, vous nourrissez jusqu'à un certain stade, mais que ça n'était pas suffisant. Donc, vous quittez ce stade très enfantin, très adolescent, très immature de vivre et d'idéaliser vos relations amoureuses pour quelque chose de plus mature. Le personnage ici, en fait, il tourne le dos à cette scène parce qu'il s'en va à la recherche de sa 9e coupe. La 9e coupe représente pour lui son rêve, son bonheur, son Graal. D'accord? Donc pour moi, je vois ici une forme de maturité émotionnelle, d'évolution, de progression sur le plan émotionnel. Votre partenaire, lui, il provient d'un espace où il était très en conflit. Je vous l'ai dit, il n'est pas bien entre son attirance pour vous et son célibat. Et ça provoque entre attirance et cauchemar, angoisse, anxiété, nuit sans sommeil. Il n'est pas très bien dans sa tête. Il provient d'un espace où en fait il a dû batailler. La 5 de bâton, c'est les arguments, c'est l'argument en permanence, c'est toujours avoir le dernier mot, c'est avoir raison. Alors ça peut se passer avec l'extérieur, ça peut se passer avec vous, mais ça peut aussi se passer avec lui-même dans sa tête. Et je pense que c'est ce qui se passe. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup argumenté avec lui-même ou avec elle-même. J'y vais pas, je reste célibataire, je reste dans ma zone de confort, je pars, je sors, je sais pas trop quoi faire. D'accord? Je sais pas trop quoi faire. On comprend vraiment mieux pourquoi la relation n'avance pas. On le comprend. Les 2 positions suivantes sont les actions que vous engagez. La 4 de coupe et la 6 de denier. La 4 de coupe et la 6 de denier. Alors, vous avez avec cette 4 de coupe une idée très précise de la relation émotionnelle que vous souhaitez avoir. Vous êtes complètement cerné par les coupes. Donc vous êtes très dans l'émotion. C'est une grande épopée émotionnelle ici pour vous. Donc toute cette évolution émotionnelle ici que vous faites, vous, Cancer, vous avez une idée très précise du type d'échange émotionnel que vous voulez avoir avec l'autre. Vous avez vraisemblablement eu des propositions, des suggestions, là, ici, les 3, mais vous les avez dédaignées parce que vous savez maintenant très exactement laquelle vous voulez. Vous savez très exactement à quoi vous voulez que votre vie sentimentale ressemble. Vous avez passé suffisamment de temps à la rêver, maintenant vous voulez la matérialiser, vous voulez la concrétiser. Et c'est ce que vous faites avec la 6 de denier. La 6 de denier nous explique que vous voulez recevoir autant que vous donnez. C'est ça que vous voulez désormais. C'est ça dont vous rêviez. D'accord? C'est pour ça que vous avez fait cette évolution. Parce que vous étiez peut-être avant dans une relation
où en fait vous ne faisiez que donner et vous n'aviez jamais la possibilité de recevoir. Ou inversement, vous ne faisiez qu'être inondé d'amour et vous n'aviez jamais la possibilité, vous, d'exprimer votre amour. Aujourd'hui, les actions que vous engagez, c'est une action de réciprocité. Vous voulez un échange serein, équilibré, honnête entre vos émotions, entre ce que vous considérez avoir de la valeur pour vous, mais aussi pour l'autre. Et vous êtes tout disposé à attendre la bonne relation émotionnelle pour ce faire. Vous n'allez plus vous contenter de demi-mesures, vous savez très exactement ce que vous voulez, c'est-à-dire un échange, une harmonie dans le jeu de je donne et je reçois. C'est les actions que vous entreprenez. Du côté de votre partenaire, les actions qu'il ou qu'elle entreprend sont la force et la 8 de bâton. Alors, votre partenaire est dans la retenue. On l'a vu, hein, plein de difficultés ici. Hein, plein de difficultés à oser, à sortir de sa zone de confort. Donc, votre partenaire, avec la force ici, est dans la retenue de ses émotions. Votre partenaire n'exprime pas ses émotions. Il les garde pour lui, il les retient. Parce qu'il a peur de se faire manger tout cru. Ou elle, hein, vous l'adaptez en genre bien évidemment. Il ou elle a peur de se faire manger tout cru. Il ou elle a peur de sa propre peur. Hein, de sortir de ça, ça engendre des nuits sans sommeil, ça engendre des conflits dans sa tête. Cette personne n'est pas très bien et donc du coup retient ses émotions parce que cette personne n'a pas suffisamment de confiance pour les exprimer là dehors. Mais c'est très ambigu, hein, pour votre partenaire parce que ce partenaire, malgré tout, essaye de communiquer avec vous. Ce partenaire doit même, à mon avis, communiquer de manière télépathique avec vous. C'est comme si votre partenaire vous demandait d'intervenir pour rétablir la situation. C'est comme si ce partenaire vous envoyait des messages, une espèce de communication subliminale pour vous demander de porter vous sur vos épaules la responsabilité de cette relation. Et de l'enjoindre à oser exprimer ses émotions. C'est presque un appel souterrain, un appel silencieux d'âme à âme, que ce partenaire fait pour vous parce qu'il ou elle n'a pas le courage, n'a pas la force d'exprimer ses propres émotions. Il ou elle vous demande de venir lui tirer les verres du nez, de venir lui demander des explications, des expressions de son attachement pour vous parce qu'il n'ose pas ou parce qu'elle n'ose pas. Un peu bizarre, hein? Bon, voilà. Ensuite, les deux positions suivantes, la position suivante est le conseil qui vous est donné. Alors, le conseil qui vous est donné à vous, Cancer, c'est la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée nous parle de conflit, nous parle de dispute, nous parle de ne pas lâcher prise sur le conflit actuel, c'est-à-dire de persévérer et vous battre pour avoir gain de cause. Et vous aurez gain de cause, d'accord? C'est ne baissez pas les bras, continuez à vous battre et vous arriverez au but que vous vous êtes fixé. Je le répète, de ce côté-ci, de votre côté, il n'y a pratiquement que des coupes. Il y a une grande évolution émotionnelle, d'accord? Il y a vraiment une maturité émotionnelle qui arrive à ce niveau-là, qui vous incite à exiger la réciprocité. Vous savez la valeur de ce que vous offrez en termes d'émotion et vous exigez à minima la même chose, d'accord? C'est un combat que vous ne devez pas lâcher. Continuez. Les 5 sont aussi les agents du chaos, c'est-à-dire que le combat que vous menez et pour lequel vous allez persévérer va engendrer automatiquement un changement. Votre persévérance va porter ses fruits et va engendrer un changement. Du côté de votre partenaire, on a la 7 d'épée. Il y a un mot qui me vient à l'esprit,
ce partenaire ici fait preuve de lâcheté. D'accord? Ce partenaire fait preuve de lâcheté. Néanmoins, ça, c'est dans la position du conseil qui lui est donné. C'est dans la position du conseil qui lui est donné. Alors, je ne pense pas qu'il lui soit conseillé d'être lâche. Je pense qu'au contraire, il lui est conseillé de ne pas être lâche, d'être authentique, d'être vrai. On va en rajouter une. Je vais en rajouter une là-dessus. Parce que ce personnage ici, votre partenaire, se cache dans une situation qui lui est confortable, dans laquelle il a trouvé un certain confort. Il a des conflits avec son passé, il se retient, il vient communiquer, mine de rien, chez vous pour que vous le poussiez un petit peu, pour que vous l'acculiez et le poussiez à parler. Mais le conseil qui lui est donné, bon, il y en a un petit peu trop, bon, on va les prendre. Hein. Alors, on a le roi de coupe, on a la 10 de coupe et on a les amoureux. Voilà. Le roi de coupe, la 10 de coupe et les amoureux. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, donc c'est un roi, c'est quelqu'un de mature qui ne fuit pas devant ses émotions. D'accord? La 10 de coupe, c'est le grand bonheur. Et les amoureux, c'est l'âme sœur. Donc, je pense que le conseil ici qui est donné à votre partenaire, c'est de cesser d'être lâche. Pardon. De cesser d'être lâche, n'est-ce pas? La 7 d'épée, c'est l'énergie du menteur, du voleur, de celui qui va s'enfuir à petits pas feutrés la nuit durant pour ne pas être vu parce qu'il n'assume pas d'être vu, se faufilant comme ça dans la nuit. Mais au contraire, d'avoir l'assurance et la confiance du roi de coupe pour assumer ce bonheur qui lui tend les bras et qui est là en face de lui. Je pense que c'est le conseil qui est donné à votre partenaire. Alors, on va voir maintenant l'issue de la relation à ce stade. Hein, à ce stade. Il est clair que l'issue est malléable en fonction du travail que chacun sera disposé à faire de part et d'autre. Alors, l'issue, ben non, c'est la peur. La 8 d'épée, c'est l'énergie de la stagnation. On l'a vu, les choses stagnent, n'avancent pas, ou si elles avancent, elles n'avancent pas vite. Et l'issue, à ce stade, si rien n'est fait, si personne ne fait quelque chose, l'issue, c'est la stagnation dans la peur. D'accord? Alors, ça vous concerne pas vous, ça ne concerne pas votre partenaire, ça concerne la relation. La relation est bloquée dans la peur. D'accord? Il vous appartient, de part et d'autre, de débloquer la situation. Ça ne veut pas dire que vous avez peur, ça ne veut pas dire que l'autre a peur. C'est la relation qui est bloquée dans la peur, dans la crainte. Donc, il vous appartient d'injecter ce qu'il faut d'énergie, de motivation, de raisonnement. C'est pour ça que vous avez cette 5 d'épée qui vous invite à ne pas lâcher les armes. Continuez le combat. Vous devez le faire pour débloquer la situation. Et votre partenaire, pour ceux qui regardent les autres signes, si votre partenaire regarde cette lecture, il doit comprendre qu'il doit arrêter d'être un trouillard ou une trouillarde et qu'il ou qu'elle doit assumer ses émotions. D'accord? On va en rajouter encore une sur cette 8 d'épée. Comment est-ce qu'elle peut évoluer, cette 8 d'épée, pour nos amis cancer? Comment est-ce que ça peut évoluer? Comment est-ce que ça peut évoluer? Vers l'impératrice, vers l'abondance de l'amour. L'impératrice, c'est Vénus. C'est l'abondance, c'est l'amour. C'est le symbole de l'amour materné et nourrissant. D'accord? Donc, ça peut évoluer. Ça, c'est une arcane mineure, ça, c'est une arcane majeure. Ça peut évoluer, à condition que chacun des deux protagonistes injecte ce qu'il faut de conflit, de courage, de détermination dans la relation pour la faire évoluer. Ok? Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, merci de liker, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve au fur et à mesure du mois d'avril pour d'autres lectures. D'accord? Je vais essayer de vous tenir un petit peu comme ça, éveillé durant ce confinement un peu forcé.
Allez, à très bientôt. Merci beaucoup et passez une belle semaine. À bientôt.